Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test aujourd'hui. On va parler intra d'une marque américaine pour le coup, et je les ai mis où? Je les ai mis là. Et on va parler d'une marque qui est un peu particulière. Il s'appelle Periodic Audio comme vous avez pu le voir, et que veut dire Periodic Audio? En gros, il s'amuse à juste faire des intras basés sur des éléments périodiques du tableau. Alors, on n'aura pas l'uranium, hein, mais en gros, si vous allez sur le site, vous allez voir que vous allez avoir au magnésium, en titane, au carbone et au beryllium. Ce qui fait qu'on a droit en fait à des intras, donc ceux-ci sont vendus 300 € et 300 $, et ce qui fait que, en gros, on a juste un driver de 10 mm en beryllium. Et alors, ce qui est vendu par la marque, après entre ce qui est vrai ou pas, je ne sais pas, mais ce qui est vendu par la marque, donc c'est qu'il n'y a rien d'autre, c'est-à-dire qu'il va y avoir le câble, le driver, les embouts, et puis donc le pourtour en plastique pour éviter tout ce qui est autre problème qui peut être lié au reverb, etc. Donc c'est ce qui est vendu, ils sont sortis en 2019, et j'ai beaucoup de choses à dire dessus. En sachant que la marque m'a gentiment envoyé, donc ce qui fait que j'ai des beryllium, vous aurez aussi le test des carbones, on en parlera un petit peu ici dans la partie comparaison, mais aussi le DAC USB-C qui est vendu une trentaine d'euros si je ne dis pas de bêtises. Alors qu'est-ce que ça vaut en tout cas pour les beryllium? On voit ça tout de suite. Alors, au niveau du design, il y a une première chose qui va choquer, surtout par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir moi et ce que je vous partage, c'est que ce sont des intras qui sont non détachables. Alors ça, c'est vrai que c'est un petit peu rare, j'ai pas posé la question à la marque, mais il faudra que je la pose. Mais ce qui fait que ce sont des intras qui sont non détachables et qui, pour le coup, sont extrêmement basiques. Le point positif dans tout ça, pour ceux qui n'aiment pas quand ça passe derrière l'oreille, ça va directement dans l'oreille. Alors après, ça va dépendre. Moi, j'ai une oreille universelle, donc ce qui fait que tout passe et tout tient bien. Certains n'aiment pas quand ça va directement et préfèrent quand c'est derrière l'oreille. C'est des choix, et ce qui fait que c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, ce qui fait que j'ai l'impression... Alors, ce qui est dit, c'est que c'est complètement artisanal, c'est-à-dire que chaque intra est dit unique, parce que c'est de conception vraiment, tout est fait chez eux, donc ça se voit d'ailleurs un petit peu, c'est fait par des gens qui, voilà, ça doit être une petite entreprise. C'est d'ailleurs apparemment même le directeur qui m'a répondu sur Twitter, donc c'est peut-être juste des passionnés qui se font un trip, et le directeur a peut-être de l'argent à dépenser, tout simplement. Je ne saurais pas dire, mais ce qui fait que c'est un peu bizarre, et on a effectivement cet effet artisanal. Alors, est-ce que ça excuse le fait de ne pas avoir de câble détachable? Pour moi, non. Le câble détachable, pour moi, devrait être présent, surtout qu'on peut mettre du MMCX, c'est très facile, c'est pas cher, et ça permet de donner un peu plus de longévité à l'appareil, parce que là, le problème, c'est que... alors, là, par exemple, ça se mélange un peu. Un câble, c'est un câble très fin. Moi, j'ai pas confiance au câble très fin parce que déjà, étant très consommateur avant la Chifi de câbles de ce type-là non détachables, ça avait tendance à très vite casser. Et ce qui fait que c'est un peu la peur que j'ai là. Donc après, il faudra faire attention. Au niveau des embouts, on a du choix, et ça c'est une bonne chose, qui fait qu'on a quand même, dans ce qui est proposé, quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme, même si la petite pochette de transport, c'est une boîte en métal. Alors pourquoi pas, mais ça aurait été mieux une petite poche de transport, hein, qui permette de bien tout gérer. Et dedans, on va avoir plein d'embouts qui sont proposés. Donc ça, c'est une bonne chose. Des embouts simples, ceux qui sont par défaut. Des embouts en mousse et des embouts dits double frange. Donc ce qui fait que vous avez deux étages un peu. Alors, on en reviendra sur la partie sonore, mais ça a un impact. Autre chose, on est sur... Alors, le fait que ce soit encore tout en plastique, c'est pas grave. Mais on sent que c'est pas de la très grosse qualité, entre guillemets. On sent que c'est assez basique, et ce qui va nous faire encore plus penser ça, c'est quand on retire l'embout, vous allez voir dans des plans, donc pour savoir qui est le gauche du droite, en fait il faut voir la grille justement qui est à l'intérieur, ce qui est très dommage, et là où il pourrait normalement imprimer, je pense, ou graver le R et le L d'un côté ou de l'autre. Mais peut-être pour une histoire justement de coup, c'est dommage de faire ça, mais je ne saurais pas dire, mais ce n'est pas fait, ce qui fait que c'est juste une grille rouge et une grille noire, ce qui fait que c'est vraiment pas pratique pour regarder. La grille, en plus de ça, ne fait clairement pas quali. Aujourd'hui, on a plein de possibilités d'avoir des grilles bien rondes qu'on a juste à coller. Ici, c'est une grille où on sent que c'est un peu, je sais pas, c'est découpé dans une énorme grille de base, j'ai l'impression, et c'est collé, et ce qui fait qu'on a une grille, mais avec les... Il n'y a pas de fermeture, ce qui fait que ça a l'air vraiment coupé dedans. C'est vraiment, on a l'impression qu'il y a une presse qui vient couper. Donc ça a l'air vraiment très artisanal. Alors est-ce que c'est un choix? J'ai l'impression aussi. C'est vraiment une envie de donner ce côté artisanal. Donc c'est vraiment, voilà, déjà au niveau du design, c'est particulier.
Ça peut faire des adeptes, mais je pense pas beaucoup, parce que beaucoup, aujourd'hui, ont l'habitude de changer leur câble, alors que ce soit pour la protection, parce qu'ils ont pété le câble, ou aussi pour des croyances du genre « ça change tout ». Ici, c'est un peu dommage, juste pour la longévité. Vraiment, c'est vraiment plus ça. Et bon, à 300, même à 400 €, les carbones sont pareils. On peut s'attendre à un petit peu mieux, niveau qualité, niveau... Voilà, sensation sur le... Sensation. Ça fait très artisanal, c'est bien, c'est cette idée d'artisanal, mais ça pourrait être plus quali. Alors, pour la qualité sonore, donc on est sur un driver de 10 mm, donc un driver dit en beryllium, donc c'est tout simplement la matière. C'est une matière qui est utilisée par d'autres, notamment par exemple les Dunu SA6 que Wissem adore beaucoup. Pour ceux qui veulent connaître plus, je vous conseille le Discord qui est dans la description, et vous aurez un petit peu toutes les indications, et si votre compte en banque le permet, vous allez les acheter. Le mec est meilleur vendeur que moi, c'est pour dire. Et donc ce qui fait que donc, j'ai ma petite mèche, ce qui fait que donc ce driver de 10 mm en beryllium, qu'est-ce qu'il propose? En termes de signature, on a droit à une belle signature en V, donc c'est-à-dire des basses relevées et des aigus qui sont relevés aussi. Donc on a vraiment ce côté V, basse, médium et aigu. Alors les basses sont très jolies, elles sont assez profondes, elles ont beaucoup de texture, les médiums sont en retrait et un peu chargés en basse. Le problème que j'ai, c'est dans les aigus. En fait, on a deux pics dans les aigus et très haute fréquence, deux pics qui sont très fins, mais très élevés. Et c'est le problème. Vous le savez, aujourd'hui, je suis assez alerte par rapport à ces pics-là. C'est quelque chose qui est important pour moi parce que si les pics sont trop élevés, alors globalement, l'intérêt de ces pics-là, ça va être de ressortir les détails pour l'un, et pour l'autre, ça va être d'élargir la scène. Tout dépend comment c'est fait, et après, je sais pas ce qui permet de dire pourquoi c'est bien fait ou pas. Ce sont deux pics qui sont assez connus, et je le vois sur plein de jeux. Si on cumule en fait diverses choses, il faudra que je fasse un truc là-dessus, mais si on cumule en fait les différents graphes, on se retrouve avec toujours les mêmes pics qui ressortent. Mais là, les pics sont très fins, mais très élevés, ça se ressent. Ça se ressent parce que on a quelque chose qui peut être assez fatigant et très vite. Alors je sais pas pourquoi la marque tient tant à mettre ces deux pics là, parce que sur les carbones on a la même chose, mais c'est pas pareil, on y reviendra. Et ce qui fait que on va avoir quelque chose d'un peu particulier parce qu'on n'a pas une scène très large. Par contre on va avoir des très hautes fréquences qui vont beaucoup ressortir, et dans les aigus ce pic va beaucoup ressortir. Ce qui fait que sur certaines musiques c'est vraiment très fatigant, et il y a certains morceaux, certaines notes qui vont taper pile dedans, et alors là ça va vous vriller la tête. C'est un vrai problème. Dans d'autres morceaux ça va, mais ce qui fait que les aigus manquent de naturel, ils sont beaucoup trop clairs, ils sont beaucoup trop boostés. Et ce qui fait que j'ai un peu du mal. De l'autre, on a la scène qui est un peu particulière, et ce qui fait que elle est assez resserrée et très loin de ce que peut proposer d'autres intras mono-driver comme multi-driver qui ont une meilleure scène. Justement, on va en parler dans la partie comparaison qui sera beaucoup plus pertinente maintenant. Donc ça, c'est vraiment la chose, et ce qui fait que pour certains styles, notamment de l'électro, ça passe plutôt bien. Pour d'autres styles, ça passera beaucoup moins bien, mais globalement, je trouve que les voix ressortent plutôt bien, on a vraiment cette belle base, donc pour l'électro, c'est vraiment très bien. Pour du rap, je trouve que ça passe pas mal aussi. Par contre, au niveau des détails, le driver n'est clairement pas performant. Alors déjà, le mono driver dans les aigus, ça a souvent du mal, mais ici, par exemple, des RH T20i, on y reviendra, sont par exemple bien meilleurs. J'ai déjà vu en tout cas avec des choses bien meilleures de ce point de vue-là en termes de détails. Et ce qui fait que notamment dans le métal, ça s'effondre complètement, et ce qui fait que ce sera vraiment pas agréable. Ça devient beaucoup trop brouillon, et ça devient assez désagréable en plus de ça, parce que comme ça a tendance à aller chercher un peu partout dans le spectre, bah on a ces deux pics aussi qui vont venir taper, et ce qui fait que ça en devient encore plus fatigant. Donc, ce qui fait que, déjà de base, je les trouve plutôt pas mal, mais face à la concurrence, un peu du mal, et justement, on va en parler dans la comparaison. Petite note tant que j'y pense, et j'oublie en ce moment tout le temps, l'isolation. L'isolation sur ces petits intras, on pourrait se dire que bon, c'est correct sans plus. J'étais assez étonné, on a plutôt une bonne isolation. Si j'y pense, je fais la courbe, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai du mal parce que je suis pas tout seul, et il faut faire le truc, et c'est chiant, parce que c'est un bruit chiant. Mais ce qui fait que l'isolation est vraiment sympathique. Il y a mieux, mais
ça se défend vraiment pas mal. Disons que c'est vraiment fait pour du nomade, donc là-dessus, pas de souci. D'ailleurs, ça se drive aussi plutôt bien, j'ai pas eu trop de soucis de ce point de vue-là, pas eu trop besoin de lever le volume, mais ça a besoin quand même d'un petit peu plus de puissance que la plupart des intras que j'ai. La comparaison. Alors, cette fois-ci, donc, comme vous le savez maintenant, j'ai décidé un petit peu de faire en sorte, justement, de parler de cette partie-là dans une partie dédiée. Ce qui fait qu'on peut commencer à comparer avec un concurrent, entre guillemets, direct, qui est les AudioSense T800. La particularité, c'est qu'ici, on est sur un opposé total, en termes de conception, etc., et notamment le fait que c'est 8 drivers par côté, en armature équilibrée uniquement. La différence entre les deux, c'est que au niveau des AudioSense, on va avoir un driver BA pour les basses. C'est très élevé, on est sur une signature en V aussi, mais les AudioSense vont beaucoup moins bas du fait que ce soit des armatures équilibrées, ça a du mal à aller très bas. Ce qui fait que là-dessus, les AudioSense sont moins bons. Par contre, globalement, ils seront meilleurs en termes de détails, en termes de scène, en termes de qualité, avec des voix qui sont un peu mieux gérées, un petit peu plus naturelles. Du côté, pour le coup, des périodiques audio Beryllium, on se retrouve avec quelque chose qui est plus basseux, pour le coup, qui ressort en tout cas plus de basses, mais des pics aussi plus particuliers, et on ressent vraiment cette grosse différence de scène. Au niveau des pics, on a quelque chose qui est mieux géré au niveau des AudioSense, on a un énorme pic côté AudioSense, mais qui se ressentira moins. Par contre, sur les musiques où ça se ressent, bah là, on va le ressentir beaucoup plus, et ça brille un peu plus les tympans. Testé d'ailleurs au passage avec le Shanding UP4, qui est le plus adapté pour lui. Mais ce qui fait que c'est lui qui est le mieux, dans les deux cas, si vous mettez des embouts en mousse, notamment pour les AudioSense, ça permet de calmer ses pics. C'est vraiment quelque chose d'important aussi. Du côté des TFZ numéro 3. TFZ numéro 3 qui aujourd'hui, alors on peut retrouver différentes versions. J'ai les versions Titanium qui étaient vendues 300 €, ce qui fait que ça les rend pertinents. Mais vous pouvez descendre et on les trouver jusqu'à 50 €. En termes de détails, on est sur quelque chose d'à peu près équivalent déjà, mais on est sur un driver de 12 mm. On a plus d'ampleur et plus de profondeur sur la base du côté des TFZ, plus d'énergie dans l'ensemble, on sent que ça percute mieux que du côté des périodiques audio. Au niveau des pics, on a des pics qui sont vachement plus doux et ça se voit notamment sur la courbe de fréquence. On a quelque chose qui est plus joli, un peu plus chaud dans l'ensemble, notamment au niveau des médiums, et beaucoup moins agressif. Ça peut arriver qu'à certains moments, par contre, malgré les pics qui semblent plus doux, parfois c'est un peu agressif, mais clairement pas autant que ce que proposent les Beryllium. Donc ce qui fait que les TFZ, je les préfère clairement. En plus de ça, on a une scène qui est plus large, par contre on a une isolation qui est un peu moins bonne. Au niveau des RHA T20i. Les RHA T20i qui eux sont pour le coup très... RHA c'est anglais pour le coup, et ce qui fait qu'on a une conception qui est meilleure aussi. Dans l'ensemble, on a que de la meilleure conception, plus haut de gamme, etc. Et ce qui fait que les T20i, eux, sont pour le coup, ils sont sortis il y a longtemps. On a pour autant un son qui est meilleur, pareil, il est plus propre que les TFZ aussi, avec des pics qui sont présents, mais beaucoup moins agressifs. On a un son qui est un peu plus naturel aussi. En plus de ça, on a un filtre basseux qui peut être mis, qui permet de mettre un peu plus de basse, et les pics sont un peu plus discrets aussi. Et ce qui fait que on a un son qui est plus naturel, qui est beaucoup moins agressif, avec une basse qui est quand même très présente, malgré ce que la courbe peut dire, elle semble à peu près aussi présente. Et dans l'ensemble, c'est quand même plus agréable, plus détaillé, pareil, la scène est plus large, et en plus de ça, ils ont une superbe isolation aussi. Ce qui fait que pour moi, les T20i sont supérieurs aux périodiques audio. J'ai pu tester aussi donc les UFO Earth, UFO 112, donc mes petits copains à moi. Alors, au niveau des UFOers, les médiums sont moins bons, la basse est aussi bonne, aussi détaillée, par contre les médiums sont un peu moins bons, ils se font plus fins, avec des aigus qui ressortent un peu plus dans l'ensemble, sans avoir ces pics, ce qui fait qu'ils sont parfois un petit peu fatigants, mais pareil, moins que les périodiques audio. La scène est beaucoup plus large, et l'isolation est un peu moins bonne. Ce qui fait que dans l'ensemble, je préfère globalement les UFOers qui sont donc, globalement plus sympathiques, mais un peu moins naturels au niveau des médiums, et dans l'ensemble aussi, ils sont quand même, je trouve, plus sympas. Pour terminer, après c'est mes petits chouchous à moi, les AudioSense AQ7. Les AudioSense AQ7 sont eux vendus un peu plus cher, on les trouve à 500 $, donc ils seront plus pertinents face au carbone, mais ce qui fait qu'on est sur du set driver, dans un driver dynamique, et on est sur une signature qui est totalement à part, mais vraiment totalement. Puisque là, on a une signature qui, comme vous pouvez le voir, est beaucoup plus plate, voire neutre.
On va voir des voix qui sont beaucoup plus mises en avant, une basse qui reste très vibrante, mais moins percutante, et moins mise en avant pour le coup, et c'est beaucoup plus détaillé. Le truc qui va choquer le plus, c'est que c'est au moins aussi détaillé, voire beaucoup plus détaillé d'ailleurs, avec aucun pic justement, ce qui fait que les détails qui peuvent être très agressifs sur d'autres, ici, sont absolument pas agressifs, et ils s'entendent pourtant très bien, ce qui montre le côté un peu plus haut de gamme, et aussi plus neutre de ces AQ7 et cette plus grande maîtrise. Ce qui fait que clairement, ils sont largement au-dessus en termes de rendu. Après, il faut aimer la signature qui est très particulière. Ce qui fait que dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on peut dire? Les périodiques audio ont du mal à ressortir de tout ça. Soit ils arrivent à faire mieux, mais sur des intras qui sont normalement moins chers, soit ils arrivent à faire moins bien parce que ces pics sont beaucoup trop présents. J'espère que pour les prochaines, d'ailleurs les prochaines gammes, ce pic sera mieux maîtrisé. Et justement, on va arriver à la conclusion de ce test. Donc, que peut-on conclure sur ces périodiques audio? Eh bien, c'est une marque que je ne connaissais pas trop. Je savais qu'il y avait quelques petits défauts et j'ai pu voir les différents tests, mais je me suis dit, je vais me faire mon propre avis et autre chose, ça me permettra d'avoir plus d'expérience dans cette gamme de prix. J'ai eu la chance d'avoir une marque qui m'a répondu tout de suite et ça c'est très très cool, ils sont réactifs. Et en fait d'ailleurs, ils m'avaient un petit peu... ils m'avaient fait une petite blague sur Twitter. Donc c'était assez drôle, je vous la remettrai peut-être si j'y pense, mais je pense que j'oublierai. Ceux qui me suivent sur Twitter ont sûrement dû le voir. Cette marque, je sais pas trop comment la définir, je pense que c'est vraiment une marque artisanale pour le coup, qui veut juste se faire un petit trip avec ce délire de périodique audio, c'est-à-dire de prendre sur le tableau périodique et de faire des intras sur des matières qui sont propices à l'audio. Ils aiment bien faire des signatures en V, qui est plutôt rare dans cette gamme de prix, et encore plus quand on va aller voir les carbones. Mais ça permet de voir, entre guillemets, ce qui est possible avec le beryllium, et en tout cas la signature qu'ils ont faite. C'est un pari risqué en soi, et surtout le côté un peu moins haut de gamme en termes de design peut rebuter. Et ça c'est un vrai problème à mon sens pour moi, puisque ça peut être rédhibitoire pour certains qui veulent avoir leur connexion MMCX, un câble de qualité, voilà une vraie construction qui peut manquer clairement ici. Après ça a l'air d'être solide, mais c'est vrai que moi j'ai jamais eu une bonne expérience au long terme avec ce type de produit. À voir pour cela, mais ça me fait toujours peur. Bon, je les ressortirai forcément pour d'autres comparatifs. C'est le but aussi pour le coup, puisque je pense que la marque me les laisse, et c'est plutôt une bonne chose, et ça va permettre de comparer à d'autres. Mais si on regarde face à la concurrence, ça a pas mal de défauts. Du fait, le câble n'est pas assez bon, la construction, souvent il y a du métal ou c'est de la résine, c'est adapté, etc. Et ça, c'est déjà une première chose. Pour la qualité sonore, alors c'est plutôt sympa et c'est assez atypique et assez rare de voir du signature en V, même si on en a certains, mais le problème étant qu'ils abusent beaucoup trop, comme je l'ai dit, sur les pics. C'est un réel problème et ce qui fait que j'ai pas pris énormément de plaisir à l'écoute des beryllium. On reparlera des carbones, j'en ai pas parlé ici, d'ailleurs j'aurais pu, mais j'en ai pas parlé, qui sont beaucoup plus doux de ce point de vue-là, ce qui fait que ça pourrait être peut-être intéressant plus tard sur d'autres, et j'adore beaucoup la basse qui en ressort. Le problème c'est que c'est 100 $ de plus. Les beryllium sont beaucoup appréciés des testeurs de ce que j'ai vu, du fait du côté musical, et plus que les carbones, parce qu'il y a un côté plus musical. Aujourd'hui, et notamment à cause des AudioSense AQ7 qui sont assez neutres, je suis beaucoup plus alerte sur les pics, et ce qui fait que je suis aussi plus alerte pour ceux qui sont sensibles aux pics et sensibles aux aigus, parce que c'est souvent ici qu'ils sont présents. C'est un problème parce que ces pics, pour moi, n'apportent pas grand-chose, à part quelque chose qui est très fatigant. Ça se ressent pas forcément dans le son, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ressort beaucoup et qui fatigue en fait. Je le ressens personnellement. Et ce qui fait que pour certains, ça doit se ressentir. Pour d'autres, qui sont assez sensibles, ça va clairement leur rayer les tympans. Ceux qui ont des problèmes auditifs, notamment dans les aigus, ça va moins se ressentir. Mais ce qui fait que, avec quelque chose qui aurait été un petit peu plus neutre dans les aigus, qui aurait été un peu plus aplani, avec des pics qui ressemblent par exemple au TFZ numéro 3, on aurait pu avoir des intras qui auraient été beaucoup plus intéressants. Comme vous le savez, j'utilise juste pas l'égalisation, ce qui fait que c'est pas là-dessus que je vais jouer, c'est pas là-dessus que je dis on peut le rattraper comme ça. Il y en a d'autres, et je vous conseille de regarder d'autres tests pour les comparaisons. Mais ce qui fait que ici sont vraiment trop agressifs à mon sens, et malgré que ce soit la gamme qui apparemment est la plus vendue et celle qui est la plus mise en avant, c'est un peu le souci.
Pour ceux qui apprécient le type monodriver, il y a des alternatives, et ça peut être aussi sympa de voir ces alternatives. Ça reste des intras qui sont corrects, mais il y a clairement mieux sur le marché. C'est un peu dommage. Et je pense après, et ce sera beaucoup plus intéressant pour moi de vous parler des Carbone, qui pour le coup n'ont pas forcément mis l'unanimité, et pour le coup je vais un peu... Ça va tranquille, ça se lèche le cul pendant que je fais la vidéo là. Ce qui fait que pendant que les Beryllium se vendent le plus et sont vus comme les plus sympathiques, je trouve les Carbone beaucoup plus sympas, notamment ceux qui aiment les intras un peu sombres et très basseux. Je vous conseille d'attendre le test qui arrivera juste après cette vidéo là. Donc normalement ça sort le vendredi, donc dimanche vous aurez ça. Et ce qui fait que on est sur vraiment des produits très différents. Alors après, je sais pas ce que valent le magnésium, le titane, vaut mieux éviter en général, mais ce qui fait que ce sont des intras qui restent atypiques en soi, dans leur approche, dans ce qu'ils proposent par rapport au marché, mais malheureusement le côté atypique et artisanal ne fait pas forcément un bon produit ou un meilleur produit, plus attractif. Là, c'est ce que je ressens et c'est un peu dommage, et ce qui fait que j'espère que pour les prochains qui vont sortir, on aura une meilleure qualité globale qui en ressortiront et une meilleure maîtrise au niveau de la signature. Les pics sont pas mal placés, mais ils sont beaucoup trop élevés pour la plupart des gens. Après, pour ceux, ça va dépendre des sources bien évidemment, mais j'ai pas été convaincu à cause de ça. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Teknoid. Si certains parmi vous ont déjà eu des retours de périodique audio, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas à participer comme d'habitude, liker, commenter comme d'habitude, s'abonner bien évidemment. Si vous voulez, vous pouvez rejoindre le Discord aussi, et si vous voulez me soutenir et que vous voulez faire des achats, passez par les liens dans la description, ça fait toujours un petit revenu pour moi. Sur ce, je vous dis bonne journée à tous et à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.